Salut à tous, nous continuons notre formation, toujours avec la commande Select, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, avec l'avancée rapide de l'intelligence artificielle, notre monde évolue à une vitesse incroyable. Aujourd'hui, il est tout à fait possible de travailler avec l'IA, et particulièrement avec ChatGPT, parce que j'adore ChatGPT, c'est mon ami de chaque jour, pour augmenter sa productivité. En fait, gagner du temps et améliorer la qualité de son travail. L'intelligence artificielle, comme les gens disent que non, ça va venir euh, effacer beaucoup de métiers, non. L'intelligence artificielle va t'accompagner, ça te permet d'augmenter ta productivité, de gagner du temps et améliorer la qualité de ton travail. Dans le domaine de l'analyse des données, un data analyst qui ignore l'intelligence artificielle sera forcément moins performant qu'un data analyst qui collabore avec elle. Ceux qui savent s'appuyer sur l'intelligence artificielle avancent plus vite, résolvent les problèmes plus facilement et produisent des meilleurs résultats. Je vais vous faire une petite démonstration. Nous allons prendre ce fichier ici, regardez ce fichier ici. Nous allons prendre ce fichier ici et les donner à ChatGPT, puis lui demander de nous créer une table. Donc, nous allons lui donner ces fichiers ici et puis lui demander de nous créer une table et de nous expliquer comment importer ces fichiers dans PGAdmin. Donc, on va aller sur ChatGPT, on écrit ChatGPT et je préfère parler. Bon, avant toute chose, importer d'abord les fichiers. Voilà, et où est le fichier? Ok, le fichier il est là. Voilà, j'importe mon fichier sur dans ChatGPT et puis je vais lui dire, salut ChatGPT, je viens de te partager mon fichier. Je veux que tu puisses me créer une table, une commande SQL qui va me permettre de créer une table et que tu m'expliques comment importer ces fichiers dans PGAdmin. Voilà ce que ChatGPT me dit. Voici la commande SQL complète, puis explication simple pour importer ton fichier dans PGAdmin. PostgreSQL. J'ai bien analysé ton fichier, c'est un CSV avec point virgule comme séparateur. Donc voilà la commande pour, pour créer la table et nous allons seulement copier cette commande que nous allons coller sur PGAdmin et voilà l'explication, tout est là. Comment importer? ChatGPT me dit il faut ouvrir PGAdmin, on se connecte à PostgreSQL, on va dans la base des données, on clique schéma public table et on va dans l'étape D, clique droit sur la table employée, on choisit import export et puis on va configurer l'import, donc onglet import filename. Donc voilà, ChatGPT nous a donné toutes les explications, il nous a fourni toutes les explications. On va voir maintenant comment est-ce que nous allons mettre ces informations à pratique. Voilà, nous avons copié la table ici. C'est ChatGPT qui nous a créé cette commande ici pour la table. Ok, c'est un peu plus vite. Au lieu que nous puissions nous-mêmes commencer à créer la table, ChatGPT a déjà fait le travail pour nous. Et nous allons donc créer notre table. La table s'appelle... Où est la table? Refresh. On va créer notre table ensemble avec vous. Voilà. Jusque là, on a seulement une seule table, la table patient. Mais nous allons créer une autre table
avec cette commande ici qui a été écrite par ChatGPT. Nous l'exécutons. Voilà, successful. Nous avons une table. Le nom de la table, c'est ça, employé. Et on fait refresh ici pour voir la table. Voilà, la table est là, la table employé. On peut changer les noms comme vous voulez. ChatGPT nous a proposé ces noms ici. On va les garder comme ça. Donc, nous venons là de créer une table employée. Et si nous faisons comme ça, et on va voir la table, vous voyez que la table, elle est vide. Elle ne contient pas les données encore. Et nous devons importer ces données. ChatGPT nous a déjà très bien expliqué comment importer ces données. Donc, on doit faire un clic droit sur la table, clic droit, on vient dans Import, Export Data. Et puis, nous allons en fait prendre notre fichier. Le fichier se trouve ici. Voilà, le fichier est là. Le fichier est là. Nous allons l'importer. Je pense qu'il est déjà là. Le fichier a déjà été importé. Et puis, nous venons dans Options ici. Voilà. ChatGPT nous a dit que le délimitateur, c'est point virgule. Parce que ça peut être aussi virgule. Donc, nous laissons point virgule. Et donc, on suit ce que ChatGPT nous a dit. Et puis, on va venir dans OK. Et voilà, nous avons importé nos fichiers plus facilement. Et si on fait maintenant cette fois-ci, clic droit, on vient dans Vue pour voir la table, on verra qu'il y a des données dedans. Voilà, c'est important, c'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut gagner énormément de temps. Donc, je voulais juste vous faire un peu cette petite démonstration et nous allons continuer notre formation. Voilà, on a Select ici, Select, on a From, on a Where, on va voir tous ces commandes ici. Where ici, ça, c'est une commande qui permet en fait de filtrer les lignes. On a Group By, on a Having, c'est une commande qui permet de filtrer aussi. Group By, c'est une commande qui permet de grouper, permet de filtrer les groupes. On a Order By, Limit, Offset. Maintenant, vous devez savoir comment classer ces commandes. Dans quel ordre on doit placer toutes ces commandes ici. Select, From, Where, Group By, Having, Order By, Limit, Offset. OK. Vous devez savoir dans quel ordre on peut utiliser toutes ces commandes. Si on prend par exemple dans la table patient diabète, je vais savoir par exemple parmi les patients diabétiques combien sont obèses, en surpoids ou normaux. Seulement les patients diabétiques. Donc je vais d'abord faire Select. Demi catégorie. Ça c'est le nom de la colonne qui contient les patients obèses, les patients en surpoids. Je dis quand de tous les patients, et vous allez voir ça comme un total from quelle table? Patient. La table patient. Where outcome égale à 1. Ça veut dire là où les résultats est. Parce qu'on vous avait dit que 1, ça veut dire patient diabétique. Là où les résultats est égal à 1. Grouper. Group by. Group by. Demi catégorie.
Oda, Oda, by total des sommes. Vous voyez que dans c'est... Attends, on va d'abord exécuter cette requête. Voilà. Ça, ce ne sont que les patients qui sont diabétiques. Parce que on avait dit il y a 95, 100, je crois 105 patients diabétiques. Parmi tous les patients qui sont diabétiques, 72 sont obèses, 12 seulement ont un poids normal, 11 sont en surpoids. Surpoids et l'obésité, ce sont des situations normales. Si on fait 72 plus 11, 83. 83. Donc, sur 105 patients diabétiques, 83 sont obèses. Ça veut dire que l'obésité, c'est vraiment un facteur très, très, très déterminant dans la survenue du diabète. Et voilà, notre sujet, notre problème ici, c'est comprendre comment est-ce qu'on peut l'autre avec lequel on va classer toutes ces commandes ici. On voit select, from, where, group by, order by. Parce que si par exemple j'enlève order by ici, je mets ça avant where. Je mets avant, ouais, je mets groupe par exemple. Je mets groupe by demi catégorie. J'enlève ça après where. J'enlève ça ici après where. Je mets ça avant where. J'essaye d'exécuter cette commande. Vous allez voir que ça va retourner une erreur. Pourquoi ça retourne une erreur? Parce que j'ai mis group by avant where. Attends, je prends group by ici. Je le retourne là où il était. Et j'essaie d'exécuter la commande. Voilà, on a un résultat. Je l'ai retourné après where. Attends, si je l'enlève ici par exemple et je les mets après order by, ça sera une erreur. Ça sera une erreur. Ici, je les remets là où il était. On aura un résultat. Donc, c'est important de connaître l'ordre. C'est vraiment important de connaître, de savoir dans quel ordre sont utilisées chacun des commandes au sein d'une requête select. Alors, pour comprendre ça, nous allons vous donner un acronyme. Ok. Voilà, l'acronyme c'est FOJOGROL. Ça vous permet en fait de retenir l'ordre. Donc, ça veut dire, on a d'abord select. On place toujours select avant. Après select, from. Après from, parce qu'on va voir les jointir. Joint. On va voir les jointir ici. Join. Après join, c'est where. Donc, W ici, c'est where. Where. Après where, c'est group by. Group by ici. Group by ici. GRO, ça veut dire groupe. Et puis après group by, nous avons having. Having. H ici, c'est having. On va voir ça. Et O, après H, c'est O. Nous avons order. Order by. Et à la fin, L ici, c'est limite.
Voilà. Si vous retenez seulement ces mots ici, Cephojogrol, vous allez comprendre, vous allez toujours connaître. Lorsque vous allez faire des requêtes qui contiennent toutes ces commandes ici, vous allez connaître, vous allez savoir l'ordre avec lesquels vous devez les utiliser. Donc, c'est plus simple que ça. Donc, retenez Cephojogrol, CSE c'est select, fo from, J, O c'est join, W ici c'est where, gros GRO c'est group by, H c'est having, O c'est order by, L c'est limit. Donc, je vous ai fait une démonstration. On ne peut jamais prendre order by, on met ça devant where, ça va renvoyer une erreur. Il faut toujours suivre cette logique-là. C'était une notion très très importante à comprendre. Nous continuons, nous passons à autre chose. Nous allons voir SQL Distant. Nous avons dit l'utilisation de la commande select permet de lire toutes les données d'une colonne ou bien plusieurs colonnes. Mais il y a un problème. Cette commande peut potentiellement afficher des lignes en double. Alors, pour éviter des redondances dans les résultats, il faut simplement ajouter distinct après les mots select, c'est-à-dire prenons les cas concrets d'une table, la table client, qui contient des noms et des prénoms. Nous avons l'identifiant, prénom et nom. Et dans la colonne prénom, vous pouvez constater qu'il y a les prénoms Pierre qui est repris, qui est revenu deux fois, qui est repris deux fois. Alors, en utilisant seulement select, tous les noms sont retournés. Or, la table contient plusieurs fois les mêmes prénoms, pardon, les prénoms Pierre que vous voyez ici. Alors, pour sélectionner uniquement les prénoms uniques, il faut utiliser la requête suivante. Donc, il faut mettre distinct après select. Nous allons voir un exemple pratique. Mais avant toute chose, je voudrais quand même vous signaler ça pour les systèmes de gestion des bases de données Oracle. On vous avait dit qu'il y a plusieurs systèmes de gestion des bases de données. Nous avons Oracle, PostgreSQL, MySQL, SQL Server. Et en passant, si tu utilises déjà SQL et que tu es en train de suivre cette vidéo, dites-nous dans les commentaires quel est le système de gestion des bases de données que tu utilises fréquemment. Alors, pour ce qui concerne les systèmes de gestion des bases de données Oracle, cette requête distincte ici est remplacée par la commande unique. Donc, au lieu d'écrire select distinct, vous allez écrire select unique. C'est un peu comme la fonction unique en Excel. Nous allons sur pgadmin pour faire un exercice. Ok, nous allons ouvrir notre table, la table patient, pour voir. Et dans la table patient, par exemple, si on vient dans la colonne gender, on va voir il y a mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Partout, c'est repris mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. Alors, si on veut sélectionner cette colonne pour voir les valeurs uniques, parce que normalement, on n'a que des valeurs uniques ici, mâle et femelle. Donc, nous allons faire ceci. Select, distinct, les noms de la colonne, gender, forme, la table patient. Voilà. Et nous allons essayer d'exécuter
cette requête. Voilà, nous avons seulement deux valeurs uniques, femelle et mâle. C'est plus simple que ça. Et comme on vous avait dit, si vous utilisez le système de gestion des bases de données Oracle, au lieu d'écrire distinct là-bas, vous allez écrire unique. Maintenant, c'est quoi l'intérêt de cette commande distincte? L'intérêt de cette commande distincte, en fait, cette commande distincte est très pratique pour éviter les résultats en double. Cependant, pour optimiser les performances, il est préférable d'utiliser la commande SQL group by lorsque c'est possible. Nous allons voir cette commande-là, group by. Ok, nous allons voir SQL S. Dans les langages SQL, il est possible d'utiliser des alias pour renommer temporairement une colonne. On peut même renommer une table dans une requête. Cette astuce est particulièrement très utile pour faciliter la lecture des requêtes. Voilà la syntaxe des alias pour renommer une colonne. Vous voyez la colonne 1, la colonne in. On veut donner cette colonne les noms de C1. Donc vous avez écrit select les noms de la colonne qui est la colonne in et C1. Quand vous allez exécuter, vous allez voir que cette colonne va prendre ces noms de C1. Alors, on va voir ça sur PGAdmin. On est toujours dans notre table, la table patient. La table patient. Voilà. Par exemple, la colonne H, on veut changer ces noms ici. Non, on va prendre la colonne blood pressure et puis on va essayer de changer les noms. On va faire ceci. Select blood pressure is blood pressure, c'est la pression artérielle, donc c'est en anglais. On va mettre ça en français. Is pression artérielle. Pression artérielle. Voilà. Donc, on va renommer cette colonne ici blood pressure, pression artérielle. Donc, comme c'est en anglais, on va mettre ça en français. Alors, essayons d'exécuter cette commande. Voilà. Pression artérielle. Voilà. Donc, c'est la colonne qui était blood pressure qui est devenue pression artérielle. Vous voyez que c'est intéressant. C'est vraiment extraordinaire ce qu'est-ce qu'elle est capable de faire.